Yes! Max Africa, créateur de performance. Waouh! Vous êtes sur l'émission Grand Public avec le créateur J.B. Rouyovi. Soyez au top avec nous. Jean-Baptiste Rouyovi, créateur de mode, inventeur du tissu de natté. Le natté, c'est un tissu travaillé comme le tisserand, un souvent ou le rossignol, tissonni, le portable sur l'international et dans la monnaie internationale. Je n'ai ni fait d'école, ni passé dans un atelier d'un maître. Je suis venu par accident. Papa est menuisier, maman est ménagère. C'est le tailleur qui a raté mon uniforme quand j'entrais en 6e en 69-70. J'ai défait le pantalon du feu. Mais je fabriquais derrière les chaussures sabots, les diplomates, les chaussures dont les semelles étaient en bois, dans mon atelier de mon papa. J'allais à l'usine Bata prendre des échantillons de cuir pour faire le dessus quand j'étais au primaire. Donc ça m'avait servi d'apprendre 17 francs ou 35 francs des fois chez les gens pour leur faire des chaussures dans le temps. Et j'ai trouvé, il y avait eu un peu d'économie. J'ai acheté un tissu, j'ai coupé. J'ai coupé d'abord le tissu, posé le pantalon de l'autre, j'ai copié en augmentant les barres sur un papier ciment. Le tissu couverture de ciment là. J'ai posé en augmentant les barres comme je pensais. Maintenant, il fallait rassembler que j'étais incapable de le faire. Donc j'ai mis presque plus de mois à faire pendant les vacances. Et j'ai réussi, mais c'était pas du tout propre. J'ai créé la première robe en wash pour un mariage de M. Akofodi en 91. Et il était très émerveillé. Et après, il m'a dit, mais comment vous pouvez faire quelque chose avec moi? J'ai dit, bon, qu'est-ce que tu veux? Il m'a dit, je veux que ma société soit au grand table, au grand rendez-vous. J'ai dit, bon, tu ne fais rien pour le grand rendez-vous. Crée un tissu de hauteur et tu vas être au rendez-vous. C'est comme ça qu'on est parti à la diaspora. Et de la diaspora, moi, j'ai créé les impressions de tigres bleus, de girafes rouges, etc. pour impression. Et une industrie m'a triché. Je me suis dit, plus jamais vous allez me copier. J'ai commencé à réfléchir à une matière et j'ai trouvé le bongo. Le bongo qui est la clôture du golfe du Bénin. Et cette clôture-là, je n'ai pas vu cette image sur le corps des gens. Et en révisant sur cette technique de clôture qui est vecteur de protection, devient vecteur de vêtements. Et en révisant, il dit, mais quels sont dans la révélation, j'ai trouvé le rince-sous-veau, j'ai trouvé le halais rancinon, qui fait leur nid. Et j'ai vu déjà deux techniques. Après ça, les cossillés, les éventails, les agbadjets, que tout le monde voit là, sont les trucs de vannerie qui sont rassemblés et peuvent maintenant servir à des motifs sur le corps. Et maintenant, comment y arriver? Il faut trouver la matière, il faut trouver la technique. Dans le tissu natté, je suis à peu près à plus de 6000 variétés d'échantillons. Ça fait, disons, des années de travail. Il y a beaucoup de nuances. Les tissages ordinaires, il y a le tissage Aoussa, j'en ai inventé les costrats, j'en ai inventé
les briques, tout ce que vous avez dans l'esprit de la vannerie. On en trouve partout, mais je crois que c'est inspirant de mettre sur le corps des gens. J'ai habillé Marie-Lise Bédot avant Chantal, et Chantal pendant au moins 8 ans. Je l'ai habillé depuis l'investiture, la première investiture. J'ai habillé John Kufuor de Ghana, j'ai habillé Neoliva, j'ai habillé des gens du Yard, j'ai au moins 11 clients de haute couture au Ghana, j'en ai au Togo, j'ai cousu pour Madame Yadema. Bon. Le seul regret que j'ai aujourd'hui, c'est de ne pas pouvoir habiller ma mère avant qu'elle ne parte. Je regrette ça amèrement parce qu'elle m'a donné la poigne, elle m'a donné tout. Je n'ai pas pu les regrets. Mais sinon, les autres coups que je vois là, ce n'est que c'est l'ignorance du pays. Il y a des gens qui ne connaissent pas ce que vous dites, qui ne savent pas ce que vous faites, veulent vous influencer. Un ministre a voulu même m'emprisonner un jour, j'ai ri. Parce qu'elle n'a pas payé, elle ne connaît même pas la quantité de tissu qu'il faut. Je lui dis d'acheter, elle ne veut pas acheter. Elle a dit à son gars, tu viendras l'arrêter. Je dis, mais elle est folle. La mode est un facteur de développement. Ça, je crois que je vais appeler les économistes du secteur de la mode pour vous expliquer. C'est un facteur de développement. La Chine a pris la mode. Macao, la Corée, ils ont pris la mode. La Corée du Sud, les pays de le Mekong, ils ont pris la mode. Les États-Unis ont pris la mode. La France, l'Italie. Oui, il ne devait pas avoir de chômage au Bénin si nous fabriquons déjà ce que nous devons consommer. Royal Stork Jean, c'est la promesse d'un moment de ravissement sans pareil. Redécouvrez son authenticité dans sa nouvelle parure et toujours dans vos points de vente habituels.